Aujourd'hui à Vision d'Amérique, le Chili. Après des années de cauchemars, redécouvrir le pays rêvé. Bonjour et bienvenue à Vision d'Amérique qui vous parvient aujourd'hui de Santiago au Chili, où nous serons en fait au cours des prochains jours. Une série d'émissions sur la vie culturelle, sociale et économique du Chili d'aujourd'hui. Un pays dont l'économie justement est en pleine explosion et où la démocratie est sous observation depuis que les Chiliens en 1988 ont renvoyé par voie de référendum le général Pinochet et les armées dans leurs casernes. Pour bien comprendre ce que nous raconterons nos invités au cours des prochains jours, faisons un peu d'histoire. À voir Santiago aujourd'hui, on constate que la normalisation de la vie démocratique est en cours. Peu de policiers et de soldats dans les rues. Le couvre-feu n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et les signes évidents d'une importante reprise économique pourraient faire croire qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, les Chiliens ne peuvent oublier qu'ils ont vécu 14 années sous une dictature militaire particulièrement cruelle. Le 11 septembre 1973, la marine de guerre prend la tête d'un coup d'État, le troisième en un an, pour renverser le gouvernement de coalition des partis de gauche dirigé par le président Salvador Allende. Les rares officiers supérieurs loyaux ou indécis sont écartés et l'armée pilonne la Moneda, le palais présidentiel. Pendant que les militaires dispersent les citoyens aux fusils mitrailleurs, on donne l'assaut au palais. Quelques dizaines d'hommes seulement tentent en vain de protéger les institutions et le président. On retrouvera le corps d'Allende en prétendant qu'il s'agit d'un suicide. Le général Augusto Pinochet crie victoire et affirme avoir terrassé les forces antidémocratiques. Par la terreur, les exactions, la torture et les assassinats de milliers de personnes, il assurera sa domination sans partage jusqu'au référendum de 1988. Bien que les élus dirigent aujourd'hui la vie publique, l'armée se dit toujours garante de la Constitution, une situation qui en fait frémir plus d'un et qui bloque littéralement tout procès complet contre les militaires coupables de crimes. C'est dans ce Chili à la fois plein d'espoir et d'inquiétude que nous vous proposons de passer les prochains jours. Nous aurons l'occasion de reparler de politique et de poésie d'ailleurs au cours d'une entrevue consacrée au grand poète chilien Pablo Neruda. On parlera également d'économie à nouveau et puis de culture, de communication notamment. Et je ne serai pas seul pour vous présenter avec moi ces reportages, ma collègue Anne Dussault. Anne, qu'est-ce que vous avez au menu? Alors moi je vais vous présenter trois facettes de la présence francophone au Chili. D'abord par le biais d'un propriétaire de vignoble qui est de descendance française. Je vais vous parler aussi d'une communauté de religieuses de Chicoutimi qui est venue s'installer ici. Plusieurs sœurs sont venues s'installer ici il y a 30 ans maintenant déjà au Chili pour travailler auprès des déshérités. Mais d'abord je vais vous parler de ce qu'on appelle les retornados. Ce sont les Chiliens qui ont quitté le Chili au moment du coup d'État pour aller s'installer au Québec ou au Canada et qui de plus en plus maintenant, avec le retour graduel à la démocratie, reviennent vers le Chili. Donc il y a un très grand va-et-vient entre les deux pays. La plupart, ils vont en vacances, la plupart des familles. Mais il y a un certain pourcentage, aujourd'hui dans l'avion par exemple, il doit y avoir au moins 10% qui se retournent 100% au Chili pour... ils ont déjà trouvé un travail ou ils vont chercher quelque chose là-bas. Et pour tout de suite, je vais vous présenter la famille Monsalve, une famille qui est revenue il y a maintenant 5 ans vivre au Chili. Nancy Monsalve vit à Santiago depuis maintenant 6 ans. Elle est chilienne, mais une grande partie de son existence s'est passée hors de son pays. En fait, pour elle, comme pour plusieurs millions de ses compatriotes, tout a basculé le 11 septembre 1973, au moment du coup d'État qui allait transformer le visage du Chili. À cette époque, Nancy Monsalve est journaliste. Elle vient tout juste de revenir à Santiago après un séjour d'études en Hongrie. Dans ce moment-là, je me suis transformée dans une sorte de danger public pour les militaires. La situation politique était très compliquée. On savait, nous, qu'on allait être arrêtés dans un moment donné.
D'ailleurs, je l'ai été. Ils ont rentré dans mon appartement, ils ont brûlé tous mes livres. Alors, on savait que notre vie était en danger. Sentant sa vie menacée, Nancy Monsalve décide de fuir son pays pour trouver refuge ailleurs. Pour elle, ce sera le Québec. Je suis arrivée à Montréal le 12 janvier 1974. Pour moi, ça a été l'aventure qui a commencé ce jour. Un jour de neige dans un pays 12 000 kilomètres loin de la mienne, une langue qui n'était pas la mienne, des amis que je n'avais pas, que je connaissais juste par téléphone, mais des vrais amis en réalité. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Le plus difficile, ça a été le climat, la température plutôt. On n'avait pas pris conscience, vraiment, qu'on allait rester au Québec si longtemps. Nous, on pensait, non, ça va être un mois, peut-être 2 mois, pas plus que ça. Alors, on n'a jamais défait nos valises. Je dirais que dans mes 14-15 ans au Québec, je n'ai jamais défait mes valises. Je rentrais tout le temps. Du point de vue psychologique, si tu veux, je prenais l'avion. À chaque fois qu'un avion décollait de Mirabel, moi, j'étais dans cet avion-là. Tu sais. Moi, je pensais probablement dans mon inconscient que je venais au Chili à chaque fois qu'un avion décollait. Pourtant, Nancy Monsalve va faire sa vie à Montréal. Elle épouse son fiancé chilien, venu la rejoindre peu de temps après. Ils auront 2 enfants, Philippe, né en 1975, et Sébastien, en 1979. Mais malgré la neige et l'éloignement, le Chili reste toujours présent. C'est un rêve, celui de rentrer parce que tu as été d'une certaine façon obligé à quitter ton pays. Alors c'est comme dire, c'est une sorte d'obsession. En pensant tout le temps à revenir, tu n'étais ni chilienne ni canadienne. Tu vois? Alors tu arrives à être une sorte de mélange. Tu ne sais pas qu'est-ce qui c'est à la fin. Et puis tu remarques ça vraiment quand tu reviens, quand tu es de retour chez toi. Le retour tant espéré aura lieu 16 ans plus tard, en 1989, alors que le Chili entame enfin un virage vers la démocratie. Nancy Monsalve quitte alors le Québec avec sa famille pour recommencer sa vie à Santiago. Pour les enfants, c'est la découverte d'un pays qu'ils ne connaissent qu'à travers les souvenirs de leurs parents. Afin de les aider et faire en sorte qu'ils ne soient pas trop dépaysés, Nancy recrée dans leur chambre l'univers qui était le leur à Montréal. Toi, tu es arrivé ici à quel âge? À 10 ans. Et comment ça a été l'adaptation? Assez difficile. Je suis allé à l'école, puis j'ai eu des amis. Là, disons, la forme de chaque personne est différente, mais on s'habitue tout de suite. C'est une société qui a beaucoup changé du point de vue économique, du point de vue valeurs. Ce ne sont pas la même valeur que quand je quittais le pays. Alors, c'est tout différent. C'est comme arriver dans un pays étranger en réalité. Je ne suis plus une Chilienne comme ça fait 25 ans en arrière. Je suis une personne complètement différente. Donc le retour a été difficile, beaucoup plus difficile que ce que vous pouviez imaginer. Du point de vue psychologique, excessivement difficile. Du point de vue travail, du point de vue laboral, très très difficile. Et du point de vue insertion totale, immersion dans ton milieu aussi. Mais ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème de mentalité. C'est là. Parce que tu te rencontres avec ton ancienne mentalité, mais toi, tu as fait une switch dans ta propre culture. Et toi, tu te sens plus chilien ou québécois? Québécois. Parce que vous vous sentez parfois encore inquiète, c'est pas tout à fait une vraie démocratie encore. Ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas tout à fait une vraie démocratie. Je pense que les militaires sont encore au pouvoir. Ils se considèrent les gardiens de la démocratie chilienne. Ils sont naturellement appuyés par la droite, qui est assez forte ici. Et puis, je dirais que ce qu'on voit moins, c'est des militaires dans la rue, c'est des policiers dans la rue. Il y a plus de possibilités de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Mais en réalité, les militaires sont là. Ils sont là, ils vont être là, je crois, pour longtemps.
Le retour ne s'est donc pas fait sans heurts. Le choc de la réadaptation a même provoqué la séparation du couple Monsalve. Nancy, même si elle dit ne pas regretter sa décision de revenir au pays, reste quand même songeuse. Je ne pourrais jamais répondre à moi-même si je bien fait, si c'était pour les miens ou si c'était pour les pays. En réalité, je ne pourrais jamais répondre à ça. Et maintenant, tu te sens au Chili alors comme chez toi? Presque. Mais il manque toujours quelque chose. La neige, je l'ai vue jusqu'aux 10 ans, alors c'était comme quelque chose d'indispensable. La Noël sans neige, ça fait bizarre? Ouais. C'est la 6e fois, on s'habitue. Il me manque le Québec, il me manque les Québécois. J'aimerais voir les deux choses. C'est beau, mais c'est dur le hockey. Alors, vous n'êtes pas en train d'halluciner. Nous sommes bel et bien à Santiago, en fin de journée, après une grosse journée au travail. Les gars se réunissent pour jouer au hockey, sur patin à roues alignées, évidemment. Alors ici, on parle espagnol, français et anglais. Le patin sur roue, c'est une des joies qu'on ramenait avec eux, ceux qui sont rentrés du Nord, comme notre invité, une des vedettes de notre équipe d'ailleurs, Victor Diaz. On s'est organisé il y a une couple de mois. On a trouvé ce terrain-ci qui est pas le mieux qu'on peut avoir en fait d'infrastructure, mais pour s'amuser, c'est très bien. De toute évidence, tu n'as pas appris à patiner ici à Santiago. Mais non, j'ai appris à patiner au Québec en 1974 quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Et c'était toute une expérience, hein? Pour beaucoup de gens qui avaient été forcés à l'exil, ce pays-là était un pays rêvé, pays de douleur. Pour toi qui l'avais peu connu, c'est encore plus de l'ordre du rêve. La comparaison avec la réalité que tu as retrouvée, c'est quoi? C'est un gros choc culturel. Le Chili se transforme au Canada en une espèce de religion pour nous. C'est le pays qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas sentir, on ne peut pas manger sa nourriture, goûter aux fruits, partager avec les gens. On ne peut pas, c'est ce qui va peut-être arriver un jour. On a vécu pendant 22 ans comme ça, avec ma famille, et maintenant, ça fait un an que tout ce que je pensais qui était est devenu réalité, décevante à beaucoup de points de vue et merveilleuse à d'autres points de vue. Merveilleuse. Ton cas est intéressant dans la mesure où toi, tu as décidé de revenir alors que tes parents ne l'ont pas fait. Mes parents ne l'ont pas fait, oui. Je leur reproche un peu. Maintenant, dans le cas de ma mère, elle est arrivée là-bas à la trentaine. Elle a fait sa vie là-bas. Elle a acquis une autre culture. Et c'est là le point important. Son âge là-bas, avec l'évolution québécoise, au moment de revenir au Chili, elle subirait un choc chauviniste macho, qu'on appelle machisme chilien. Donc au Québec, c'est encore une jeune femme, alors qu'ici, ça serait plus le cas. Ah oui. Elle serait discriminée d'après moi. Là. Mais je la comprends de ce côté-là. Je la veux ici quand même. J'espère un jour. En tout cas, je ne sais pas si c'est permanent dans ton esprit, mais de toute évidence, tu as l'air de t'amuser. Oh, on s'amuse pour s'amuser. Et si on peut te faire partager un petit peu plus tout à l'heure. Oui, je suis un peu à bout de souffle, mais on va essayer de s'arranger. Merci, Victor. De rien, ça fait plaisir. Bye. Ah, voilà, c'est tout pour Vision d'Amérique aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Demain, nous vous attendons à nouveau à Santiago, au Chili. En attendant, avec le reste de l'équipe de Vision d'Amérique, on va aller donner un peu d'aide et de secours aux Retornados qui perdent 3-2 en ce moment. Au revoir, à demain.